À l'issue d'une vidéo que j'avais faite sur quel est le volume normal de la prostate, j'ai reçu de nombreux commentaires qui me posent la question, mais finalement, est-ce un problème d'avoir une grosse prostate? Eh bien, nous allons répondre à ces interrogations dans un instant. Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir nos dernières publications. Bonjour, je suis le professeur François Habb, urologue au sein du Centre Urologie Paris-Opéra. Alors, il y a quelque temps, je vous ai fait une vidéo sur quel est le volume normal de la prostate, où je vous ai expliqué que finalement, sous l'effet de variants génétiques, on pouvait terminer sa vie, en tous les cas à partir de 70 ans, au moment où ça gêne un peu, avoir une prostate entre 30 grammes pour les plus petites et jusqu'à 200-250 grammes pour les plus grosses. Un grand nombre d'entre vous m'ont posé la question, mais est-ce que c'est un problème d'avoir une grosse prostate? Très bonne question. Très bonne question parce que pendant des années, même nous les médecins, on a pensé que le volume prostatique était directement corrélé aux problèmes et aux symptômes urinaires. Eh bien, c'est beaucoup plus complexe que ça, parce que finalement, il peut y avoir une très grosse prostate, mais que cette prostate se développe tellement à l'extérieur des voies urinaires qu'elle n'est pas trop dure, qu'elle n'est pas trop tonique, que finalement, il n'y aura pas une gêne si marquée que cela. A contrario, on a parfois de toutes petites prostates extrêmement dures, extrêmement toniques, qui ne se relâchent pas lors du passage du flux urinaire. Et là, ça coince et ça va provoquer une gêne. Et d'ailleurs, ces patients-là, souvent, ne le comprennent pas bien. Ils disent « mais je ne comprends pas, vous me dites que j'ai un problème au niveau de la prostate, mais quand je fais mon échographie, la prostate est de petit volume. » Et donc, il faut leur expliquer ce qui se passe. A contrario, les patients chez qui a été diagnostiqué à l'occasion d'un examen d'imagerie une prostate de 120, 130, 140, 150 grammes, arrivent un peu paniqués en disant « mais il faut m'opérer la prostate, elle est beaucoup trop grosse », alors que finalement, ils ne se plaignent de rien. Donc retenez ce message très important, il n'y a pas nécessairement de corrélation que l'on appelle dans notre jargon anatomoclinique, c'est-à-dire qu'une grosse prostate ne signifie pas forcément qu'il y aura des problèmes. En revanche, si l'on doit vous traiter de symptômes dus à la prostate, alors là, c'est important de prendre en compte le volume de la prostate, car ce volume va interférer avec le choix de la technique à mettre en œuvre. Certaines techniques sont adaptées pour les petites prostates très toniques. Par exemple, on peut ne faire qu'une simple incision du col de la vessie et de la prostate, et comme ça on évite les problèmes de troubles de l'éjaculation, alors que pour une grosse prostate, on va devoir faire plus un évidement au laser, parfois une embolisation, parfois même une adénomectomie, donc l'ablation de l'adénome avec le robot chirurgical. Donc le volume de la prostate va non pas faire décider qu'il faut opérer, mais si on doit opérer, va nous faire choisir tel ou tel traitement. Raison pour laquelle il est important de disposer de l'ensemble des techniques parce qu'on va s'adapter à chaque situation anatomique. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker pour qu'elle ait la plus large diffusion possible et je serai ravi de recevoir et lire vos commentaires.